Yo les trashers. Le hacking, un véritable cauchemar. Combien de vies ruinées du jour au lendemain à cause d'un mot de passe mal sécurisé. Pourtant parfois vous ne pouvez pas y faire grand chose, les hackers sont juste trop forts. En trouvant des failles dans les sites que vous utilisez, ils peuvent créer d'énormes drames. Et quand je parle de drames, certains de ces hacks ont carrément emmené au suicide certaines personnes. Ouais, c'est très violent. Imaginez maintenant les dégâts qu'ils peuvent causer quand ça touche des gouvernements, des pays ou des sociétés brassant plusieurs milliards de dollars. Eh bien accrochez-vous car nous sommes partis pour parler des hackings les plus dramatiques de l'histoire. La brèche de iCloud Fappening. Commençons par un dont tout le monde a entendu parler, le fameux Fappening de 2014. La plateforme de stockage en ligne d'Apple, iCloud, a laissé une brèche qui permettait d'avoir des tentatives illimitées de connexion, ce qui a permis l'accès aux photos privées de tous les utilisateurs, dont les célébrités. Il a fallu peu de temps pour que ces photos se retrouvent sur la toile et évidemment les parties génitales de ces personnes aussi. On y retrouve plein de personnes, que ce soit Matt Smith, un des docteurs de Doctor Who, ou bien Jennifer Lawrence, la protagoniste d'Hunger Games, qui avait par ailleurs les fichiers les plus croustillants. Le pire, c'est que tout était partagé au fur et à mesure. C'est d'abord 200 photos qui sont partagées le 31 août 2014, puis une deuxième fournée le 20 septembre 2014, pour enfin terminer sur une troisième 6 jours après, ce qui donnera un total de 500 images. Certaines stars assument, d'autres parlent de photomontage ou ignorent les médias tout simplement, et les plus touchés comme Jennifer Lawrence vont contacter les autorités pour attaquer tous ceux qui partagent ces photos pour ensuite les effacer. Bon, on peut pas dire que ça a marché, puisque tout ce qui est posté sur internet appartient à internet. On découvrira plus tard que le coupable était un certain Ryan Collins, qui a d'ailleurs envoyé des mails de phishing pour piéger ses victimes. Vous savez, les fameux mails copiant des mails officiels vous disant « Bonjour, je suis Pierre. J'aimerais vous faire part de mon héritage car je vais bientôt mourir. Je ne vous connais pas, mais votre adresse mail, lebg du75@yahoo.fr, m'a inspiré confiance. Vous avez de la chance. Je possède 80 milliards d'euros, mais il y a évidemment un peu de paperasse. Mais vous inquiétez, tout se trouve sur le lien suivant. Tu vas te faire voler tes données.com/gros pigeon. Merci, cher BG du 75. Et portez-vous bien. » Il a été condamné à 18 mois de prison depuis, mais les photos restent retrouvables assez facilement sur la toile sans même devoir se balader sur le deep web. Et ça, on ne pourra jamais rien y changer. Ouais, c'est tout chaud, mais une autre fournée du Fappening vient d'arriver ce 15 mars 2017. Bon, on sait pas trop si ça provient du même hack, mais là le but c'est encore une fois d'exposer des célébrités comme c'est le cas avec toute cette histoire, d'où le nom de Fappening 2.0. Et ici on a encore pas mal de victimes, mais deux plus touchées que les autres. Tout d'abord Amanda Seyfried, qu'on voit enceinte dans son intimité ainsi que sous la douche, et Emma Watson dans son bain. Bon, pour s'assurer que ce soit pas des fakes, pas mal d'internautes se sont improvisés détectives en vérifiant les grains de beauté des différentes photos et vidéos. Et ça a l'air de plutôt bien collé. Ça la fout assez mal pour cette dernière, qui est d'ailleurs en train de faire la promotion du prochain film dans lequel elle va apparaître, La Belle et la Bête. Autant dire que Disney va vraiment pas apprécier ça. Bon, comme quoi cette histoire n'est peut-être pas finie, et si ça se trouve, il y aura encore des leaks dans les années qui suivent. Ashley Madison. Le marché de l'infidélité est extrêmement juteux, contrairement aux apparences, et certains sites sont visités par énormément de personnes. C'est pour ça que le site Ashley Madison, spécialisé dans le domaine, avait 40 millions d'utilisateurs. Mais malheureusement, 35 millions d'entre eux ont eu leurs données compromises par des hackers en juillet 2015. La rançon fermait le site Ashley Madison ainsi que la filiale Establish Main, qui servait aux jeunes filles de trouver un papa gâteau. Cherchez pas si vous connaissez pas ce terme. Une rançon plus moraliste que pécuniaire, mais qui ne sera pas acceptée par les gérants du site internet. Et les données des utilisateurs se sont retrouvées dans la nature, aux yeux de tous, et donc leur infidélité avec. Un beau petit dossier de 25 Go a été lâché sur le dark web, et ça a altéré la vie de beaucoup. Chantage pour certains, démission pour d'autres, voire le plus dramatique, suicide. Seulement 2 ont été recensés, mais évidemment on ne peut pas savoir si d'autres sont liés à cette fuite d'informations. Le plus triste dans l'histoire, Ashley Madison n'a jamais été aussi profitable depuis, faisant la publicité du site internet aux yeux de tous. Comme quoi, les hackers ont provoqué l'effet inverse de ce qui était escompté, puisque maintenant c'est plus de 50 millions d'utilisateurs qu'on peut y trouver, et l'infidélité ne cesse de s'accroître. VTech. Même les enfants peuvent être touchés par les piratages en masse. Bon, y a pas d'âge pour avoir ce genre d'ordinateur, mais si vous écrivez là-dessus au Starbucks, vous aurez l'air assez bizarre. Dans cette histoire, 5 millions de profils adultes ont été volés et 200 000 profils enfants. Et là, tout y passe, mot de passe, nom et prénom, les discussions entre les utilisateurs, que ce soit textuel ou audio, et même les photos prises avec les différents appareils de VTech. Ce qui est assez ironique, c'est que la société communique beaucoup autour de la sécurité, en l'écrivant absolument partout. Mr. J en avait aussi d'ailleurs parlé lors d'une de ses analyses de pub. Votre enfant échange des messages écrits ou vocaux, des photos, des dessins avec sa famille ou ses amis. Et ceci de façon 100% sécurisée. C'est facile même pour des enfants qui ne savent pas lire et c'est entièrement sécurisé. Autant dire que niveau street cred, c'est devenu négatif. Heureusement, les pirates n'étaient pas là pour utiliser ces données à mauvais escient, mais juste pour montrer que le fameux système totalement sécurisé n'était pas si sécurisé que ça. Une bonne nouvelle pour les victimes et une assez mauvaise pour la société.
Yahoo! Le hack du siècle, c'est comme ça que beaucoup le caractérisent, car c'est plus d'1 milliard d'adresses qui ont été compromises sur cette attaque de 2013. Il y a d'ailleurs aussi eu un hack de 500 autres millions de comptes en 2014. Oui, ça fait beaucoup. Certes, pas de données bancaires volées, mais pas mal de données privées. En plus de ça, les malfaiteurs ont carrément eu accès à un système de cookies de Yahoo. Pour expliquer rapidement, les cookies sont une sorte de mémorisation du navigateur pour se reconnecter directement au site. Et bah avec ça, il y a moyen de se faire passer pour n'importe qui. Autant dire que la réputation de Yahoo a totalement été ruinée, ce qui a changé le statut de cette société de behemoth de l'internet à entreprise assez bancale. Ça s'est pas mal ressenti sur son trafic puisque 75% des utilisateurs ne préfèrent pas continuer d'utiliser un site faisant fuiter leurs données, on les comprend. Et c'est à cause de tous ces drames que Yahoo ne s'est vendu qu'à seulement 5 milliards de dollars à Verizon. Dans les hauts, 5 milliards, c'est quand même pas mal d'argent. Ouais, enfin, cette entreprise était estimée à 125 milliards de dollars en janvier 2000, soit 25 fois plus que ce à combien il a été vendu. Certes, tu vis bien avec 5 milliards, mais tu dois quand même sacrément grincer des dents. TJX. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais pourtant celui qui les a piratés a pris 20 ans de prison et 25 000 $ d'amende, car ce sont d'assez grosses données qui ont été compromises. En effet, TJX contrôle pas mal de sites de vente et les données bancaires qui vont avec, c'est donc pas moins de 90 millions de numéros de cartes de crédit qui ont été volés. Bon, le hack est assez classique en soi, c'est en récupérant des paquets de données sur le wifi ambiant, rien de bien fou, mais intéressons-nous à notre hacker. C'est Albert Gonzalez qui a piraté les 2500 sites de vente de TJX. Cet homme de 28 ans traîne dans pas mal de DEFCON, une convention tout particulièrement réservé au piratage pour ainsi connaître les failles et les reboucher. Et bien malgré le fait que ce dernier travaillait pour les services secrets des États-Unis, ça lui a pas empêché de commettre ses méfaits dans sa double vie et de faire perdre près de 200 millions de dollars à TJX. Même s'il avouait regretter ses actes, la sentence reste la même car les données bancaires sont toujours à l'heure d'aujourd'hui dans l'air et on en retrouve malheureusement pas mal sur le deep web. Cloudbleed. Celui-là il est tout chaud et pourtant il est assez dévastateur, en tout cas en théorie. Si vous vous baladez pas mal sur le net, vous avez sûrement déjà vu la protection Cloudflare anti-DDoS, qui permet de bloquer l'accès à un site pendant environ 5 secondes avant l'accès pour éviter un surchargement du site, autrement dit un DDoS. Le truc c'est que pour utiliser ce service, il faut délivrer pas mal d'informations assez confidentielles à la société qui gère Cloudflare, pour qu'il soit fonctionnel, et étant donné que le système fait ses preuves, c'est 5,5 millions de sites qui font confiance à ces derniers pour les protéger. Malheureusement, la protection est devenue une malédiction à cause de Cloudbleed, et tous ces sites sont passés de sécurisé à très vulnérable, car une faille permettait d'accéder aux données entretenues par Cloudflare, autrement dit des trucs pas vraiment prévus pour se retrouver dans la nature. Ces données se trouvaient en bas des sites web et c'était ce qui restait dans la mémoire vive des serveurs, comme c'était le cas avec l'attaque d'OpenSSL en 2012 Earthbleed. Heureusement, plus de peur que de mal, car ce qui a fuité n'était pas trop sensible et la faille a été rebouchée extrêmement vite. N'empêche qu'on n'est pas passé loin d'un énorme drame. Le PlayStation Network. La plateforme multijoueur de Sony a été mise en péril et ce piratage a été assez dévastateur. Débuté le 17 avril 2011, ce dernier a entraîné une suspension totale du service pour les 77 millions d'utilisateurs, car les données bancaires de tous ces utilisateurs se sont retrouvées dans la nature, qui ont été évidemment utilisées à des fins frauduleuses. Le service aura été inaccessible jusqu'au 15 mai 2011, soit près d'un mois de mise hors service. Un mois ça peut paraître peu, mais dans ce genre de domaine, même une minute de hors service peut faire perdre des milliers de dollars. Imaginez ici le désastre financier pour Sony. Et c'est pas moins de 5% que Sony aura perdu en bourse au début de la maintenance le 28 avril 2011, qui aura coûté d'ailleurs 2 milliards de dollars. Une telle somme a été investie car il fallait vite réparer le système, car Sony estimait perdre 10 millions de dollars par semaine de mise en ligne. D'autres étaient encore plus alarmistes, comme le Ponemon Institute, ce serait 24 milliards de dollars qui auraient été perdus en comptant le manque à gagner et les plaintes des différents consommateurs. Au final, le bilan a montré que la perte était de 170 millions de dollars pour Sony. Alors pourquoi ça a pris autant de temps à se réparer, surtout avec un financement pareil? Eh bien parce que la faille n'était pas rebouchable. Il aura fallu recommencer le système de sécurité PlayStation Network depuis zéro pour le ressortir et ainsi corriger les erreurs qui avaient été commises par le passé. Surtout que Sony était au courant que cette faille existait dans cette première version. Autant dire que niveau gestion de crise, c'est clairement pas les meilleurs. Mais bon, pour s'excuser auprès des joueurs, Sony a offert un mois de PlayStation Plus et 2 jeux vidéo. Bon, c'était pas les titres les plus récents de l'époque, mais ça restait quelques titres sympas, c'est déjà ça. Comme on l'a vu, aucun site n'est sûr, même ceux certifiés sûrs. Soyez conscient qu'une fois mis en ligne, un site a vos données et peut potentiellement les partager, de manière intentionnelle ou non. N'ayez pas une confiance aveugle envers tous ces sites d'hébergement et préférez parfois vous trimballer un disque dur plutôt qu'un système de stockage en ligne. Et vous, on vous a déjà piqué votre compte? Votre Skyblog, votre compte MySpace ou même autre chose? Partagez vos expériences les plus honteuses en commentaire, promis on vous jugera pas. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à nos chaînes si ce n'est pas déjà fait et à la partager un maximum. On vous embrasse et à la prochaine.